Au temple à tous, bien-aimés frères et sœurs, nos ancêtres ont toujours dit que le lion ne peut pas enfanter un mouton ou un cabri, et vice-versa. Le lion enfante le lion. Le monstre enfante le monstre. L'idiot enfante l'idiot. Eh oui, le criminel enfante le criminel. Mes excuses. Pourquoi je vous dis ça? Et parce que j'ai écouté le fils de Nicolas Sarkozy. Ce même Nicolas Sarkozy qui est venu dire des idioties, des inepties, des folies à Dakar, comme quoi l'Afrique n'est jamais rentrée dans l'histoire. Ce même Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, a enfanté un enfant qui est aussi bête que lui, qui est aussi terroriste que lui, qui encourage la violence. Monsieur vous dit que les terreaux du Hamas ou du Hezbollah crèvent. Le Hamas a attaqué Israël, tout le monde le sait. Israël a répondu. Mais ici aux États-Unis, tout le monde sait que la réponse est disproportionnelle, puisque la bande de Gaza a été rasée. Excusez encore. La bande de Gaza a été rasée. Et le fils de Nicolas Sarkozy, lui, Sarkozy, pense que c'est tout à fait normal. On peut massacrer comme ce sont des Arabes. Nous sommes le peuple élu, nous sommes un grand peuple. On a le droit de massacrer les autres n'ont pas le droit de riposter. Il dit qu'ils crèvent. Jusque-là, c'est discutable. Mais il dit aussi que il faut engendrer les massacres des civils. Incitation à la violence. Incitation à un génocide. C'est grave ça. Et il dit, j'assume ma responsabilité. Oui, il assume, il peut assumer puisqu'il sait que rien ne lui arrivera. Rien n'est arrivé à son père qui a massacré des gens en Libye, qui a massacré des gens en Côte d'Ivoire. Rien ne lui est arrivé, donc le fils aussi, là où commande le singe n'ira jamais en prison. Voilà pourquoi il peut se permettre de faire de telles déclarations de folie, de criminels. Et il affirme que je parle au nom de beaucoup de Français. Et c'est là qu'il devient le plus idiot que je n'ai jamais vu de ma vie. Je parle au nom de beaucoup de Français. Si c'était Marine Le Pen qui disait « je parle au nom de beaucoup de Français », ça se comprendrait parce que Marine Le Pen tire sa légitimité plutôt d'un vote des Français. Il y a beaucoup de Français qui la soutiennent. Beaucoup de Français ont voté pour elle. Donc elle parle au nom de ces Français-là. Mais lui, le fils de Nicolas Sarkozy, lui, Sarkozy a quel mandat? Lui, Sarkozy a été élu quand en France? Oh, il est député maintenant? De qui? Vous voyez, quelqu'un qui incite à la violence au Moyen-Orient, alors que tout le monde veut qu'il y ait un cessez-le-feu, que ça s'arrête, alors tout le monde aperçoit que nous allons là vers une probable guerre du nuque, parce que Israël là, l'Iran aussi là, et qu'une confrontation entre les deux, ben, ça peut déclencher, ça peut dégénérer. Et lui, il est au chaud à Paris, où en Israël, il y a des gens qui fuient maintenant Israël. Ils veulent sortir du pays. La pauvreté est en train de s'installer. Les entreprises sont en train de fermer. La consommation diminue. L'économie est en train de prendre un coup, mais alors énorme. Parce que les gens ont peur de consommer, ont peur de sortir. Les entreprises ne fonctionnent plus comme avant, ainsi de suite. Et lui, il incite. Comme il est au chaud, il mange bien, il dort bien, il a ses 3 repas, 4 repas par jour. Et je viens vous dire, je parle au nom de beaucoup de Français. Il parle au nom de son père, peut-être, puisque son père a commis les mêmes crimes en Côte d'Ivoire et en Libye. Et aujourd'hui, on voit le Sahel est infecté par les terreaux à cause de son père. Entre autres, puisqu'il y a aussi Barack Obama et les États-Unis d'Amérique. Mais son père a été de beaucoup. C'est son père qui a dit « je veux vitrifier Laurent Gbagbo ».
Oh, ils pensent que nous, on a oublié ça. Non, on n'a pas oublié. On n'a pas les moyens d'agir, mais on n'a pas oublié. Les pays qui ont les moyens d'agir le font, comme l'Iran aujourd'hui a les moyens de riposter, elle riposte. Et oui, comme la Russie aujourd'hui a les moyens de stopper l'élargissement de l'OTAN, et elle le fait. Nous n'avons pas ces moyens. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes plus bêtes que lui, parce que lui, il ne vaut absolument rien du tout. Quand vous écoutez de telles déclarations, c'est quelqu'un qui nous vaut. Il faut engendrer les morts. Il n'a aucune légitimité. Il tire sa légitimité d'où? Il n'a aucune légitimité. Ah oui, il tire sa légitimité de celle de son père. Eh oui, il a été légitimé par son père, ou par ce plateau de télévision, mais en réalité, s'il était intelligent, il devrait comprendre qu'il ne sert à rien du tout. Il ne compte pour rien du tout. Et voyez quelqu'un qui n'a jamais fait le service militaire, quelqu'un qui n'est jamais parti en guerre, qui n'a jamais participé à une guerre, parce que quand son père va faire des guerres, il prend les enfants des autres, il les envoie à l'abattoir. Comme qui disait, ceux qui organisent, créent les conditions de la guerre, ne vont jamais à la guerre et n'envoient jamais leurs enfants. C'est comme Emmanuel Macron qui voulait envoyer des soldats français en Ukraine. Il n'a même pas d'enfants. Lui, c'est encore pire, il n'a même pas d'enfants. Puisque tu n'en as pas. Annule l'impossible n'est tenu. Il ne peut rien faire. Vous voyez, c'est quand même assez ridicule. Louis Sarkozy est venu nous rappeler que lors des opérations de Pearl Harbor, il y a eu 2200 morts et les États-Unis sont allés massacrer 3 millions de Japonais. Il est fier de cela. Et il dit, écoutez bien, il dit, qu'est-ce qu'on a fait aux États-Unis? Rien. Aujourd'hui, on a tout oublié. Il se trompe parce que si lui, il a oublié, les Japonais n'ont jamais oublié ça. Il y a une différence entre quelqu'un qui oublie, il a les moyens d'agir et il oublie, et il ne veut pas agir, et quelqu'un qui n'a pas les moyens d'agir, qui vous observe, qui attend le moment propice pour pouvoir agir. C'est ce que nous, en Congolais, on dit « Yanke azana plonaye ». Yumape azana plonaye. Le bourreau a son plan, mais la victime aussi a son plan. Elle ne peut pas agir maintenant, mais elle étudie, elle calcule. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens sont en train de contester l'hégémonie américaine, l'hégémonie occidentale, l'hégémonie française. S'il n'a pas encore compris ça, alors il apprendra ça à ses dépens plus tard et qu'il reparte à l'école. Il nous rappelle que les Américains ont commis un génocide au Japon. Les amis, il nous rappelle aussi que 9/11, 2500 morts, ou 3000 morts. Vous savez quoi? Les Américains sont allés tuer 400 000 Irakiens et Afghans. Déjà, même les chiffres, ils donnent un mauvais chiffre, ce n'est pas 400 000. Eh oui, ce n'est pas 400 000 seulement, c'est plus d'1 million. Monsieur Louis Sarkozy, c'est plus d'1 million. Vous voyez, il nous rappelle ces génocides, cette douleur causée par des gens qui sont impunis, comme son père à lui, impuni. Il est allé massacrer en Côte d'Ivoire, en Libye, il a envoyé infecter le Sahel. Le Sahel est jusqu'aujourd'hui, depuis son père, jusqu'aujourd'hui en guerre, à cause de son père, entre autres. Il nous rappelle ça. Il nous dit, voyez, votre souffrance là, c'est nous qui l'avons occasionné. Vous l'avez oublié. Non, monsieur, nous, on n'a pas oublié. Et attention, il faudrait que tu saches, Louis Sarkozy, que les crimes contre l'humanité, les génocides, les crimes de guerre sont imprescriptibles. Même mort, on pourra vous poursuivre.
même mort, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants pourront vous juger. C'est ça que j'aimerais bien que quelqu'un dise à ce type-là. Il vous dit, il précise, écoutez ce qu'il ajoute. Quand quelqu'un a fait couler du sang, on le tue. Point. C'est-à-dire que c'est la loi de Talion. Ce qu'il a oublié de dire, c'est que cette personne qui fait couler le sang, si c'est le sang des Noirs, personne ne va dire un mot. Mais si c'est le sang des Blancs, croyez-moi, même des Slaves, dans une certaine mesure celui des Arabes, il va payer. Lui, il le dit parce que eux, quand ils font couler le sang, personne ne les touche. Son père, en premier, son propre père a fait couler le sang en Côte d'Ivoire. Il a fait couler le sang en Libye. Personne ne l'a jamais jugé. Personne n'a attenté à sa vie. Il va mourir d'une belle mort. Pendant que les nôtres qu'il a massacrés sont morts malheureux. Jusqu'au président Kadhafi. Donc quand il dit, si quelqu'un a fait couler le sang, il doit être tué. C'est quel ça? C'est quel? Où est-ce qu'il est allé apprendre le droit, ce type? C'est vrai que c'est l'enfant d'un président, d'un ancien président, mais il devrait être un peu plus intelligent que ça quand même. Franchement, c'est nul. C'est comme ça qu'il a été éduqué. C'est comme ça qu'il a été élevé. Oui, heureusement que nous avons vu son père à l'œuvre. Comment son père a fait couler le sang des autres. Comment son père a fait couler le sang des Noirs et des Arabes. Et aujourd'hui, il veut parler de la morale. Alors que lui-même, il n'a aucune morale. Il n'a même pas de cœur. Il n'a pas d'âme. C'est un simple, un pauvre, minable, criminel. Et son fils est en train de montrer ce que vaut son père. Le problème, c'est que ils ont l'impunité. Eh oui. Eh oui. Ils bénéficient de l'impunité. On ne peut pas les toucher. Mais c'est pour combien de temps encore? Les gars, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.